je pense que c'est la première fois dont je fais une tuto dont je me présente physiquement en fait. Et c'est pas pour rien, c'est parce que j'étais malade et je me sentais pas bien. Et maintenant quand je me sens mieux en fait, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une tuto dont je me présente physiquement. Parce que c'est vraiment important de se présenter physiquement, ça aide à développer l'audience. Alors, aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Vraiment très important. En fait, la fois passée, je vous avais parlé comment augmenter la capacité de votre clé USB ou de les tripler en fait. Et aujourd'hui, on va travailler sur comment récupérer l'espace ou augmenter la capacité de notre téléphone. Donc, on parle de stockage mobile, Android en fait. Le stockage mobile, c'est les téléphones Android. On va récupérer l'espace sans rien supprimer de nos fichiers importants. Je vous donne un exemple. Supposons que dans mon téléphone, j'ai un espace de stockage de 10 mégas ou soit 10 gigas. Si c'est 10 gigas, j'ai consommé au moins 9,5 gigas. Donc, je n'ai pas vraiment assez d'espace. Et j'ai besoin de télécharger ou soit de récupérer un fichier auprès d'un ami qui pèse au moins 1 méga ou soit 3 ou 5 mégas, je ne sais pas, ou plus de 5 mégas, voire même 1 giga. Et pendant la téléchargement, le téléphone me fait signe que non, votre téléphone n'a pas assez d'espace. Donc, il faut libérer l'espace. Comment faire? Certains font ceci. Il va vérifier si ces fichiers, tels que les vidéos, les infos, les audios, les images, il va supprimer quelques fichiers pour avoir d'espace. Or, pour les cas, en fait, pour nous, en fait, on ne va pas supprimer ces fichiers. Et on va faire une petite astuce, ou soit deux astuces déjà vous montrer. Ça va nous permettre de récupérer l'espace de notre téléphone sans pourtant supprimer nos fichiers importants. Donc, je pense que c'est vraiment hyper important de suivre ces vidéos jusqu'à la fin et de mieux comprendre. Et je vous invite aussi de les partager, liker. Et surtout si c'est la première fois que vous passez sur AirTech, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment important. Et suivez-nous sur notre page Facebook. Et tous les liens, toutes les informations, c'est dans la description. Et n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça fait du bien. Donc, sans plus tarder, on va faire d'abord des trucs importants. Premier truc, on va supprimer les cachets. Deuxième truc, on va supprimer les logcats. En fait, les cachets, tout le monde, fichiers cachés, tout le monde le connaît. Et les logcats, je peux vous expliquer comment en parlant des logcats. Les logcats, ce sont des... En fait, pendant que les développeurs développent certaines applications, il y a quelques applications, nous les utilisateurs, pendant que nous les utilisons, il y a quelques applications qui bug. Donc, pendant que les applications ne fonctionnent pas bien, il y a des messages qui sont lancés chez les concepteurs, dont nous les utilisateurs, nous n'avons pas le droit de les voir. C'est les concepteurs peuvent les voir pour comprendre d'où vient l'anomalie sur cette application ou telle application. Alors, ces messages sont stockés dans notre téléphone et ça prend l'espace. Comme c'est impossible de voir ces messages, et avec AirTech, c'est possible. Je peux vous expliquer comment voir ces messages et comment les supprimer. Donc, c'est vraiment deux astuces importantes. Sans plus tarder, on va faire des screenshots. Des screenshots ou soit deux captures d'écran pour voir avant nous avions quoi comme nous avions combien d'espace ou soit la capacité de notre mémoire actuelle et après on va les comparer après avoir récupéré effacé quelques fichiers dont je vous ai parlé. Donc sans plus tarder, on va passer à les screenshots. Voilà, je dois réduire un peu. Je le mets par là. Je pars par menu. Je dois cliquer par gestion des fichiers. Voilà, je clique. Attends, tout d'abord, on va aller sur galerie pour voir. On va aller sur galerie. On va aller sur galerie. Voilà, galerie là. Je fais galerie. Attends, on va voir. Voilà, les messages là. L'espace de stockage est insuffisant. Donc, je fais OK. Retour.
Voilà. Et cette fois-ci, on va sur Fichier. On va sur Fichier pour voir l'espace actuel. Voilà. L'espace actuel est là. On va faire une capture d'écran pour les protéger. Voilà. On va faire une capture d'écran. Plutôt, attendez. Capture d'écran. Voilà. Là, c'est premièrement. Deuxièmement, on va aller ici, paramètres. On va aller ici, paramètres. On va aller ici, paramètres. Et ici, on va taper stockage. Voilà, c'est déjà stockage. Vite, 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 vite. Voilà, ça bug. Bon, c'est déjà là. Allez. Voilà. Le stockage est là. On va cliquer sur stockage. Donc, c'est... Pardon, c'est juste petite tentative, apparition TMP, stockage. Et je tiens à vous rappeler, cette assise marche bien des fois. C'est tout Android, mais beaucoup plus c'est Samsung. Donc, on va cliquer par là, stockage. Voilà. Premièrement, on nous dit de nettoyer l'espace. Voilà, là. On en descend. Voilà. On a l'espace des systèmes. Au total, c'est 16 Go. Donc, 15,7 Go. Cela veut dire au moins 16 Go. Et données inutiles, on a 245 mégas, dont je dois les supprimer. Et l'espace disponible, c'est 258. Voilà. Premièrement, on va faire ça. Nettoyer par ici. Je dois nettoyer. Je passe en TMP. Nettoyage, ça c'est fait. Voilà. Nettoyage, c'est fait. C'est déjà cool au niveau de là. C'est déjà cool. Avant, c'était 200 et ça fait 422. Voilà. Là, on va faire les screenshots de ça. Ok. Avec cet espace, je crois, notre premier système de fichiers va changer. Capture d'écran. Voilà. Toujours espace insuffisant. Je pense que si on va supprimer les premiers, voilà, parce que c'est différent. On va supprimer les premiers. Avant c'était, non, c'est pas ça. Avant c'était 500. Voilà, ça, on va supprimer ça. Supprimer. Voilà, on garde ça parce que ça c'est l'espace actuel. On va les regarder. On va les garder. Retour. On rentre encore là. Pour voir à nouveau. Voilà. Ok. On fait deuxième capture. Maintenant là, c'est mieux. On a deux captures importantes. C'est 16. Première des choses, on va aller sur... On va aller dans les paramètres. On va visiter paramètres. Pourquoi paramètres? Pour effacer les fichiers cachés. Parce que ça consomme au moins. On cherche application. Voilà. On cherche application. On clique dessus.
Poisson TP. Donc ce procédé, ça marche vraiment. Ça marche. Un peu de patience. Vas-y. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va contrôler les applications les plus utilisées. Parce que les applications les plus utilisées ont des fichiers cachés plus lourds en fait. Plus lourds. Premièrement, on va commencer par YouTube. C'est l'application la plus utilisée. Je dois cliquer sur YouTube. Voilà. Après, je clique sur stockage. Voilà. Regardez les fichiers cachés. Les fichiers cachés, c'est 40,96 kg. Alors, des fois, tu peux dire 40,96 kg, c'est peu. Mais il y a des applications dont on peut avoir des mégas. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez cette application, sachez que les fichiers cachés augmentent. Donc, on va l'effacer. Comment on va les faire? On fait retour. Non, pas retour, excusez-moi. On va cliquer par là. Vider les cachets. Je clique. Voilà. Les cachets, c'est 0. Alors, la plupart des applications dont les fichiers cachés ont des kilobytes, ont moins de 1000 kilobytes, je vous conseille, si vous voulez, vous pouvez l'effacer. Et si vous ne voulez pas, vous pouvez les laisser. Parce que déjà avec 1000 kilobytes, il y a déjà 1 méga. Donc, comme dans ce tuto, pour ne pas aller plus loin, le plus important est que vous avez déjà compris. On va aller visiter quelques applications comme Yanfreda pour voir. Donc, vous êtes obligé de récupérer, de contrôler toutes vos applications. Voilà, comme là, on a 16. On a 16. Je pense que pour ce tuto, ce n'est pas important, mais chez vous, vous devez le faire. Vous devez le faire. Faire retour. On va chercher les applications les plus utilisées. Zander. Stockage. Fichier caché. Voilà. Ici, on a 1 méga. Donc, c'est important de les vider. Clique sur vider. Déjà 0 kg. On fait retour. Retour. On va voir encore WhatsApp. WhatsApp, c'est aussi beaucoup de stockage. On a 40 kg. Donc, cela veut dire que je n'utilise pas vraiment. Donc, au moins, je peux les vider. Si je vais, voilà, retour. On continue de scroller. Snappeak. Stockage. C'est 16. Bon, je laisse. Je fais rien. Je pense que c'est pas vraiment important. Snapchat. Stockage. Voilà. Avec une Snapchat, on a 1.1626 mégapixels. Je dois les vider pour le récupérer cet espace. C'est important. Je prends Google Play, Service Play Store, stockage. C'est 16. Je laisse tomber. Hop, je continue. Donc, je vous invite de faire contrôler toutes vos applications parce que moi je suis en train de trier pour ne pas gagner du temps sur ces tutoriels. Et chez vous, vous êtes obligé 16. Voilà. Chez vous, vous êtes obligé de le faire à toutes vos applications parce que c'est hyper important. Messenger, stockage. Voilà, 16 kg. Je laisse message simple, stockage 16. Je laisse. Je pense que c'est pas vraiment important. Mes fichiers, stockage 36. Là, je peux vider. Retour, encore retour. Google Maps, stockage, c'est 16. Bon, je pars.
Je continue ça aussi. C'est parce que c'est un jeu dont certains utilisent beaucoup. Vas-y, 16, voilà. Je n'ai pas besoin de ces 16. Facebook. Stockage. 16. Oh là là. Instaquill. 16. Désolé pour ces bruits, ce sont mes frères qui fait des trucs. Google Play. Je m'excuse vraiment pour ces bruits. 16. Voilà, je rentre encore. Service Google. Stockage. 16, voilà. Mais plein de 16, hein, je vois. Galerie, c'est important. Galerie, voilà. Si galerie, on a 269 mégas, c'est trop. Donc là, nous devons les vider. Voilà, c'est 0 kg. Faire retour. C'est pour ça que je vous avais dit, c'est important d'aller application par application pour voir comment. Voilà. Facebook normal. Parce qu'il y a Facebook Lite et l'autre Facebook Super. Je rentre encore. Email. Je sais pas si c'est 49. Là aussi on peut vider. Voilà. 10 records. Je pense que 10 records. Alors c'est 40, c'est pas vraiment important. C'est pas vraiment important. Dictionnaire. Google Chrome. On va vérifier si Chrome c'est 400. Donc des fois c'est important. 400 déjà c'est beaucoup. 400 kg ça pèse. Donc caméra, calendrier, l'application. Voilà. Malgré tout, je ne vais pas travailler sur toutes les applications, mais chez vous, vous êtes obligé de les faire sur toutes vos applications car c'est vraiment important. Une fois effacé les cachets, on va aller sur première procédure. Première, c'est OK. Là déjà, c'est réussi. Voilà, maintenant, on va aller sur deuxième. Deuxième, c'est quoi? Deuxième, c'est Logat. C'est Logat. Comme je vous avais expliqué, les logats, ce sont les messages derrière pendant que l'application ne fonctionne pas. Et ces messages sont stockés dans notre téléphone et sont lancés chez les concepteurs. Donc, les concepteurs, ils auront droit de vérifier qu'est-ce qui ne va pas si ces produits. Donc, ces messages, comment dire, ces messages étouffent aussi notre espace de travail. Donc, on va les supprimer. Comment faire? Là, on va aller sur téléphone. On va taper un code qui va nous permettre, en fait les codes c'est standard, ça marche sur toutes les applications Android, pardon, ça marche sur tous les téléphones Android. Donc, mais beaucoup plus sur Samsung, j'insiste. Donc, on va taper étoile. On va taper étoile, dièse, 9, 9, 0, 0, 9. Voilà. Il y a plein de messages, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Delete, dim started, locat. En fait, je suis pas doué en anglais, il faut me comprendre. Mais je pense que c'est supprimer les locats. Donc c'est ça, on va les supprimer. Clic.
Et après, on fait OK. On reprend pour être un peu sûr. Clique. OK. J'insiste. Ça peut arriver que vous avez supprimé les logats, mais votre espace de travail n'est pas vraiment augmenté. Pourquoi? Cela veut dire que si les logats que vous avez supprimés, ça n'a pas augmenté ou soit ça n'a pas vous aidé à récupérer votre espace, cela veut dire que les messages les messages pendant que les applications ne tournent pas ne sont pas vraiment assez lourds pour occuper l'espace. Donc ça arrive, vous supprimez les logats et il n'y a rien de spécial, surtout si vos applications tournent très bien. Donc par là, ne pense pas que vous allez récupérer l'espace. Au moins par la première procédure de vider les fichiers cachés. Mais par deuxième procédure de deleter, de faire une delete des logats, je pense que ça ne va pas vraiment fonctionner si vos applications tournent tellement bien. On se peut ça peut arriver des fois. Les logats augmentent, ça prend au moins plus de 1 méga, 2, 3, 4 gigas en fait. Et des fois aussi moins de gigas. Donc ça dépend de la fonctionnalité de vos applications. Maintenant, comme on a réussi à faire ces deux procédures, on va retourner dans les mémoires pour faire encore des screenshots pour comparer la première screenshot et les deuxièmes. Voilà, on va redémarrer notre téléphone. Après avoir redémarré, on viendra encore un peu et on va voir comment ça va fonctionner. Donc je fais retour. Je dois redémarrer. Voilà. Vérifier. On va vérifier notre mémoire disponible pour le moment et les mémoires que nous avions à voir. Et avant ça, n'oubliez pas, pendant que j'entrais dans les galeries, on me donnait un message d'espace. Donc, on va voir d'abord ces remarques. Après, on va faire les screenshots des premières mémoires et voir, comparer avec notre mémoire disponible pour le moment. Donc, je fais galerie. Voilà. Si vous constatez, il n'y a pas de message en disant que non, votre espace est insuffisant, voilà, blablabla. Là, c'est un. Deuxièmement, on va faire voir notre screenshot. C'est là. Je clique. Notre premier screenshot, c'était ça. Nous avions... attendez un instant. Putain. Un instant. On va faire... voilà. Ok. Je suis pas deux en mode, donc c'était ça. Avant c'était 15,62. Donc on va mettre là 15,62. Et on va aller comparer avec deuxième c'était ça 15,6. En fait c'est pas vraiment la peine d'utiliser ça, c'est pas la peine. Voilà, donc c'était 15,6 et 422. L'espace disponible c'était des 422. C'est ça important. 422, l'espace disponible. C'était 422. Donc, on va aller vérifier. Premièrement ici, ça devient
15.17. Donc on a récupéré au moins quelque chose. 15.17. On fait screenshot, voilà, comme deuxième espace. Et rendez-vous dans paramètres, stockage, voilà, stockage, vite. Donc n'hésitez pas de vous abonner et de liker et de partager la vidéo. Donc de nous laisser aussi un commentaire pour qu'on puisse s'améliorer, parce que nous tenons compte de vous. Donc comme on dit chez AirTech, on gagne, je gagne. C'est l'intérêt général. Donc vos arguments, vos remarques, ça nous fera du bien. Ça va aussi nous aider à s'améliorer. Donc on doit effacer un peu ça, parce que ça nous embête de temps en temps. Je l'efface. Voilà. C'est par là, on va faire une assistance sur calculatrice. Voilà. Avant, c'était 422 comme espace disponible. Et après, on a 790 comme espace disponible. Vous voyez, on a récupéré des espaces sans rien supprimer. Donc si on fait, attends, c'est 490. Si on fait moins 790, ça nous donne 368 mégas d'espace disponible. Vous voyez, c'est sympa, c'est vraiment hyper important. Donc ça fait du bien. Et merci de partager la vidéo, de donner vos avis, et de commenter, Et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et si c'est la première fois de passer sur AirTech, activez la cloche pour ne rien louper de nos publications. Et la prochaine publication, je pense que ça sera un truc un peu sympa. On va augmenter encore la capacité, ou soit doubler la capacité des clés USB sans télécharger un moindre logiciel. Rien, on va rien télécharger, mais on va doubler la capacité de notre clé USB, ou pourquoi pas carte ISD. Donc je pense qu'il y a plein de surprises. Ça c'est déjà l'annonce que je vous annonce. Je vous ai dit par rapport à notre vidéo qui sera lancée dans quelques semaines après ces vidéos. Donc augmenter la capacité de votre clé USB sans télécharger un logiciel. Par contre, dans notre dernière vidéo, on l'a triplé à travers un logiciel Data Told. Et maintenant, troisième vidéo, soit avant après ces vidéos, on va doubler sans télécharger rien comme un logiciel. Donc ciao.